Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment habiller vos galettes, voilà, vos beaux flottos, vos beignets pour une occasion spéciale, pour Noël par exemple, voilà. Au lieu de servir les beignets comme on a l'habitude de les servir, voilà, servir avec une touche qui va donner un aspect de dessert en fait à vos beignets. Voilà, on veut qu'ils soient bien zango pour les fêtes là, d'après les Ivoiriens. Pour qu'ils soient bien habillés pour les fêtes, on va les habiller. Donc aujourd'hui, on est chez le couturier, ok? On est chez la couturière. Venez, je vais vous montrer comment vous allez habiller vos galettes. Alors, on va commencer par notre pâte de beignet. Donc ici, dans mon bol, j'ai ma farine. N'oubliez pas de tamiser votre farine, surtout pour ceux qui sont en Afrique. C'est très important parce qu'il y a plein de conneries dans la farine parfois. Voilà. Donc, je rajoute du sucre, je rajoute de l'essence de vanille ou du sucre vanillé. Je rajoute de la noix de muscade. Je rajoute de la levure boulangère. J'utilise la levure instantanée. Voilà, elle est meilleure parce qu'il n'y a pas besoin de la tester d'abord. Avec la levure instantanée, il n'y a pas d'échec, ok? Voilà, je rajoute une pincée de sel et je vais bien mélanger le tout. Et je vais rajouter de l'eau tiède. Et je vais bien battre ma pâte. Voilà, vous voyez nos mamans quand elles faisaient les pâtes là, non? Elles ont une manière de taper. Voilà, faut bien taper ta pâte là. Quand tu as fini, tu vas fermer avec du papier film, voilà, ou tu couvres avec quelque chose en tout cas. Et on va laisser reposer jusqu'à ce que notre pâte est bien gonflée, voilà, jusqu'à ce qu'on voit bien les bulles dedans. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de la température en fait de la pièce dans laquelle vous gardez votre pâte. Voilà. Alors, voilà ma pâte qui a bien gonflé ici. Et ce que j'aime bien faire, quand j'ai le temps, si j'ai pas le temps, je vais griller directement. Mais si j'ai le temps, je laisse reposer jusqu'au lendemain. Donc, je mets au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Je trouve que ça me donne de meilleures galettes en fait. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors ici, j'ai gardé au réfrigérateur. Le lendemain, je viens griller ma pâte. Et voilà ici, mon huile est chaude. Faites chauffer votre huile à feu moyen, pas à feu fort. Sinon, si la température de l'huile est trop forte, vos beignets vont brûler et l'intérieur ne va pas cuire. Si la température aussi est trop basse, vos beignets vont cuire, mais elles vont absorber énormément d'huile et ça sera très dégueulasse à manger. Croyez-moi. Alors, mettez ça à température moyenne, voilà, et contrôlez. S'il y a nécessité d'augmenter un peu, vous pouvez augmenter un peu vite fait. En tout cas, gérer au niveau de la température, c'est très important dans les beignets. On a fini avec les beignets, on va les zango maintenant. Alors, n'oubliez pas de laisser vos beignets bien refroidir avant de les habiller. Donc ici, dans mon bol, j'ai du chocolat que je vais faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez faire aussi au bain-marie, c'est comme vous voulez. Donc, je mets après 20 secondes, 20 à 25 secondes au micro-ondes. Voilà ce que j'ai. Je vais bien mélanger et je vais remettre encore au micro-ondes pour 10 secondes. Et chaque 10 secondes, je vais faire sortir pour mélanger jusqu'à ce que j'ai un chocolat bien liquide. Je vais mettre ça dans une poche à douille ou si vous n'avez pas de poche à douille, utilisez un sachet, voilà, et percez le côté pointu. Voilà. Et ici, j'ai de la fraise. Vous pouvez utiliser les fruits que vous voulez. Moi, franchement, je suis une amoureuse de fraises. Je mettrai des fraises dans tout si j'ai la possibilité. Voilà. Donc, c'est comme vous voulez utiliser les fruits que vous voulez. On va juste décorer avec les fraises par-ci et par-là ou les fruits que vous avez par-ci et par-là. Et on va juste mettre du chocolat dessus comme ça, voilà, faire des petits drizzles de chocolat par-dessus et voilà ce que vous avez. Ça attire, même les enfants ne peuvent pas résister. Regardez, vous avez vu, non? J'ai même pas encore fini, même leurs doigts sont déjà dedans. Ils étaient impatients parce que ça a l'air délicieux en fait. Voilà, et pour les fêtes, ça va être très beau sur votre table de Noël. Alors, on va passer à notre deuxième sap. Donc, on va utiliser encore du chocolat. J'ai du chocolat au lait, j'ai du chocolat noir et j'ai du chocolat blanc. On va faire fondre ça comme on a fait la première fois, voilà, au micro-ondes ou au bain-marie. Et on va mettre dans des poches à douille et on va venir juste ici faire des drizzles sur nos galettes encore une fois. On va commencer par le chocolat noir. Après, on va faire le chocolat au lait et on va aller au chocolat blanc. Juste, en fait, on veut donner un effet
de dégrader en fait. Voilà, c'est ce qu'on veut faire ici et c'est tellement beau, c'est tellement mignon. Voilà, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes nos goûters au pays là. On peut les rendre jolis aussi pour leur donner un genre de dessert, un effet dessert chic façon là. Si vous voulez pousser un peu plus, voilà ici j'ai des biscuits Oreo. J'ai enlevé la crème qui était dedans, j'ai mis dans un sachet et je vais taper doucement juste pour écraser un peu les biscuits. On ne veut pas écraser carrément en farine, mais on veut qu'il y ait des petits grumeaux de biscuits dedans comme ça. Et je vais juste parsemer mes galettes de biscuits en fait, juste le côté de chocolat noir. Vous pouvez mettre ça partout si vous voulez. En fait, je suis juste en train de vous donner des idées. Voilà, juste inspirez-vous, lancez-vous, voilà, laissez-vous inspirer par mes vidéos et créer pour vous, pourquoi pas, ok? Vous pouvez même m'envoyer des photos de votre création sur Facebook, sur Instagram, je vais partager, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais parsemer ce côté-là de biscuits. L'autre côté, je vais mettre encore des fraises, je vous ai dit, si c'est moi seul, fraise va aller partout. Voilà, donc voilà une autre idée encore. Si tu aimes les biscuits Lotus, alors ça, c'est pour toi. Tu vas adorer. Donc ici, j'ai des biscuits Lotus et j'ai aussi la crème Lotus aussi ici. Voilà, donc la pâte Lotus. Je vais concasser mes biscuits et j'ai servi un peu de crème Lotus ici que j'ai fait fondre au micro-ondes. Voilà, juste pour avoir une crème liquide comme ça. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est d'habiller nos galettes. Donc, on va mettre la crème partout et on va mettre le biscuit juste sur la moitié, juste pour donner un style quoi. On ne met pas sur tout, mais le biscuit juste sur la moitié. Après, ça dépend de vous. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. C'est simple, c'est rapide, c'est beau. Ça donne envie. Maintenant, si vous voulez quelque chose de frais, voilà une petite salade de fruits rapide que vous allez parsemer sur vos galettes et mettre une boule de glace au-dessus comme ça. Ouh là là, franchement... Il n'y a rien à dire. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que je vous ai inspiré pour Noël. N'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager, de commenter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!